Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Ce message, en fait, je voudrais juste éclaircir certains points sur le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, parce que certains frères me posent des questions par rapport à les 6 jours de Shawwal. Est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela? Donc moi, tout ce que je vais vous dire, bien évidemment, c'est basé sur les fatwas des grands savants. Je sors rien du tout de ma tête, j'ai pas le droit, comme tout le monde, hein. Donc, en fait, déjà, je voudrais m'adresser à certaines personnes qui disent que, au fait, moi, j'ai jeûné Ramadan, c'est bon, ça suffit, ça me suffit, je jeûne pas les 6 jours de Shawwal, pardon. Donc, moi, je voudrais juste dire à ces frères-là, à ces personnes-là, que ce soit frères ou sœurs, que c'est vrai que les 6 jours de Shawwal, c'est pas obligatoire. Mais c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée pour gagner des hasanats, les hasanats d'une année. Donc, comme il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal kana lahu ka siyam ad-dahr. Ça veut dire celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, il aura la récompense de toute une année de jeûne. Donc, on ne peut pas dire on n'en a pas besoin. Yawm al-Qiyamah, on en a besoin. On en a besoin. Ya akhi, quand tu sais qu'au Yawm al-Qiyamah, c'est t'as besoin d'une seule hasana, une seule bonne action. Personne ne peut te la donner, même pas ta mère. Ta mère, qui t'a tant aimé, il ne peut pas donner une hasana à son fils Yawm al-Qiyamah s'il en a besoin. Pour te dire à quel point la situation sera grave Yawm al-Qiyamah. Et chaque personne dira nafsi, nafsi, ma personne, ma personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ces occasions, honnêtement, malgré que ce n'est pas obligatoire. Ne ratez pas ces occasions-là, ya ikhwan. Wallahi al-azim, vous allez le regretter. Toutes les occasions qu'Allah nous accorde pour gagner tant de hasanat grâce à sa générosité subhanahu wa ta'ala, et nous on les fait rater, je vous jure par Allah le Tout-Puissant que Yawm al-Qiyamah on va le regretter. Sûrement on va le regretter. Et là on va dire, oh qu'est-ce que j'aurais aimé revenir sur terre, revenir à la vie d'ici-bas pour ne pas rater ces occasions-là. C'est maintenant ou jamais. Et chaque année qui passe ne reviendra pas. Ramadan va revenir, oui, mais pas de la même année. Ça va être de l'année d'après. Donc Ramadan et Shawwal de cette année-là ne vont jamais revenir jusqu'à Yawm al-Qiyamah pour témoigner de ce que tu as déjà fait. Donc il faut profiter de cette année-là et ne pas dire, oui, peut-être l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, personne ne t'a donné la certitude, mon frère, que tu seras là parmi nous ou que je serai là parmi vous. Aucun de nous n'a la certitude que l'année prochaine, il sera parmi les vivants. Donc, barakallahu fik, on fait un effort par rapport à cela. Et surtout que, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, ça veut dire que toute œuvre de l'être humain, c'est à lui, sauf le jeûne. C'est à moi et c'est moi qui donne la récompense. Imagine-toi quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, le jeûne, c'est à moi et c'est moi qui récompense pour le jeûne. C'est moi qui donne la récompense pour le jeûne. Personne ne peut imaginer comment ça va être et qu'est-ce que ça va être la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut imaginer ça. Tu peux imaginer ce que tu veux comme récompense immense, mais tu ne peux pas imaginer la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour les jeûneurs. Juste moi, je donne un exemple. Si par exemple un milliardaire demande à certaines personnes, si vous faites tel et tel travail, vous aurez une récompense de ma part de valeur. Et c'est un milliardaire. Je crois que tout le monde va se précipiter pour faire ce travail-là, parce qu'il va dire, c'est un milliardaire et il est très généreux. Et quand il dit que celui qui fait le travail que je lui demande va avoir une récompense de valeur, alors là, tu vas avoir une récompense de valeur. Là, tout le monde va se précipiter pour faire ce travail-là, pour ne pas rater cette occasion-là. Alors imaginez-vous, ce n'est pas un milliardaire de qui il s'agit. Il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Alors là, sa récompense, c'est même pas imaginable. Et chaque jour que tu jeûnes fi sabilillah, ya Abdallah,
chaque jour que tu jeûnes fi sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il éloigne ton visage de l'enfer 70 ans. Chaque jour. Donc, il y a de quoi s'encourager, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour jeûner les 6 jours de Shawwal. Et les 6 jours de Shawwal, d'après ce qu'ils ont dit les ulama, on n'est pas obligé de les jeûner regroupés comme ça, 6 jours de suite. On a le droit de le faire si on le souhaite, mais on a le droit aussi de les jeûner séparément. Ça veut dire que tu peux jeûner un jour et manger un jour. Tu peux jeûner un jour et manger 2 jours. Tu peux jeûner lundi et jeudi avec 2 intentions. L'intention du lundi et jeudi et l'intention de 6 jours de Shawwal. Tu peux, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tellement fait la facilité qu'on peut les jeûner comme on veut, mais sauf qu'il faut que ça soit, bien évidemment, dans le mois de Shawwal pour avoir cette récompense-là. La récompense du jeûne d'une année. Et dans un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit en fait, quand tu jeûnes le mois du Ramadan, je vous donne juste l'explication du hadith en français. Le prophète sallam a dit, quand tu jeûnes le mois du Ramadan, il est multiplié par 10 parce que al-hasana bi'ashri amthaliha, la bonne action elle est multipliée par 10. Donc Ramadan, le mois du Ramadan multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et 6 jours de Shawwal multiplié par 10, ça fait 60 jours, ça fait 2 mois. 2 mois et 10 mois, ça fait 12 mois. Donc ça fait le jeûne d'une année. Regardez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment peut-on oser, franchement, s'opasser et ne pas profiter de cette générosité subhanallah al-azim? Comment on peut? À part si on est vraiment ignorant. Mais là, il faut en profiter. Surtout quand on ne sait pas, personne ne sait à quel moment il va mourir et s'il va vivre jusqu'à Ramadan de l'année prochaine et le Shawwal de l'année prochaine. Donc, comme je vous ai dit, Akhwan, vous pouvez les jeûner regroupés ou séparés comme vous voulez. Vous pouvez également jeûner, même si ça tombe un samedi, parce que certains frères posent la question, est-ce qu'on peut jeûner les 6 jours de Shawwal même si ça tombe un samedi? Oui, on peut jeûner les 6 jours de Shawwal, pardon, même si ça tombe un samedi ou un vendredi ou un dimanche. C'est pas grave parce que c'est un jeûne qui a une raison. Donc, ce qui est interdit, c'est spécifier le samedi ou le vendredi par un jeûne pour ce jour-là. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. J'espère qu'Inch'Allah, ce message va en profiter à certains frères. Barakallahu fikum, je vais vous demander, comme beaucoup de monde demande, essayez de partager cet audio-là avec les gens que vous connaissez. Même si vous n'avez pas l'intention peut-être de jeûner les 6 jours de Shawwal, mais au moins, partagez ce message. Barakallahu fikum. Il se peut qu'une personne ou deux, au plus, vont recevoir ce message et ça va les motiver peut-être pour jeûner les 6 jours de Shawwal, pardon, et vous aurez, Inch'Allah, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, vous aurez la récompense également parce que vous avez participé à une bonne action. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.